Chers amis de Royal TV, nous sommes de retour ici à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny où je vous le disais tantôt que dans quelques heures seulement, dans près quelques minutes, les 46 soldats seront ici en Côte d'Ivoire et la CONASU, la coalition nationale pour le Suso, qui a mobilisé pendant ces 6 mois de lutte, est présente avec ce comité. Vous voyez tout le présidium avec le président Koulibaly Zana lui-même qui est à la fête, qui est de la fête, pour dire que c'est la joie aujourd'hui à Abidjan. C'est la joie aujourd'hui à Abidjan. Une belle ambiance créée par la CONASU. Oui, les Ivoiriens sont heureux de retrouver leurs soldats, les 46 soldats, et le temps. Le temps d'arracher quelques mots au président Zana Koulibaly. Merci. Passez de l'autre côté. On écarte pourquoi on voit la banderole. Le président de la CONASU, le président Zana Koulibaly, en direct sur la TV avec les confrères. Président, aujourd'hui c'est le jour de la dernière, après 6 mois de lutte, 6 mois de droit donné, 6 mois vraiment, vous avez parlé, vous avez attendu ce mois. Première réaction. Chers frères, chers leaders, non, je préfère me retourner pour dire que la lutte a été longue. Mbala Dominique, Présent. Kwame Kassoum, Présent. Bama Gaoussou, Cissé Zoumana, Gogwa Jean-Luc, Achori, Présent. ceux qui ne sont pas là, Kader Fofana, Traoré Kaloumou, Zazo Patrick, c'est une équipe, la CONASU, pour vous dire, c'est un sentiment de joie. On est heureux parce que nous, à la CONASU, on a eu confiance à un homme. Nous, à la CONASU, la CONASU, la coalition nationale pour le Suso, depuis le 4 août 2022, s'est inscrit avec différents présidents de mouvements en Côte d'Ivoire pour défendre donc l'honneur de la Côte d'Ivoire, pour défendre donc l'honneur du président Alassane Ouattara. Nous avons toujours eu confiance en cet homme d'État, cet homme de valeur, cet homme de diplomatie qu'il a engagé pour dire à nos 49 soldats qu'ils ne seront jamais abandonnés parce que Alassane Ouattara n'abandonne pas ses compatriotes et Alassane Ouattara aujourd'hui a eu raison parce que la diplomatie a triomphé, parce qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire est en paix. La Côte d'Ivoire doit recevoir ses dignes fils, ses dignes compatriotes qui sont nos 49 soldats qui sont détenus de manière arbitraire au niveau du Mali. Nous sommes heureux avec tout ce peuple-là pour dire merci président Alassane Ouattara. Merci à tous ceux qui ont contribué à travers la communauté internationale. Merci à chacun d'entre nous de dire que la Côte d'Ivoire a toujours été inspirée par Alassane Ouattara et que la Côte d'Ivoire a eu toujours confiance à Alassane Ouattara. Et aujourd'hui, nous sommes libérés, nous attendons nos soldats en terre ivoirienne. Vous avez donné les soldats, vous êtes heureux, vous avez tout dit. Quelle est la suite? Aujourd'hui, demain, quelle est la suite? On parle de la CONASU.
la coalition nationale pour le CISO, je pense que le 8 décembre, nous avons animé un panel pour dire aux uns aux autres que la CONASUR, au-delà donc du combat des 49 soldats, la CONASUR s'inscrit dans la promotion des valeurs républicaines. La CONASUR s'inscrit dans la citoyenneté vraie. La CONASUR s'inscrit dans une démarche citoyenne. La CONASUR s'inscrit dans une démarche civique. Et que les symboles de l'État soient aujourd'hui des valeurs sûres pour que la jeunesse ivoirienne, dédiée aujourd'hui par le chef de l'État, 2023 est l'année de la jeunesse, que ce soit une année républicaine, une année juvénile et responsable. Vous allez chercher à rencontrer ces soldats, vous avez fait de nombreux dons aux familles, maintenant que les soldats sont là, certainement c'est pour eux que vous avez fait le combat. Est-ce qu'il y a une rencontre que vous prévoyez avec ces soldats pour leur dire que c'était vous qui étiez là aussi au devant de la lutte? Je voudrais dire que j'espère et je sais qu'ils savent que quand ils étaient là-bas, ils savent qu'il y avait un groupe, la CONASUR, qui a lutté pour leur libération. Et nous, pour nous, ça nous suffit. On n'a pas besoin de dividendes. La meilleure dividende pour nous, c'est la libération et qui puisse servir l'État de Côte d'Ivoire de manière humble, de manière certaine, que la Côte d'Ivoire puisse toujours compter sur eux. Monsieur le Président, pendant cette lutte, pendant ces 6 mois, vous avez dit tout au long de vos interventions que vous avez travaillé en synergie avec le président Ouattara. Aujourd'hui, vous avez un mot pour le président en particulier. Vous avez une pensée pour lui? Une pensée pour le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, parce que nous avons toujours dit la confiance de la jeunesse de Côte d'Ivoire a été toujours entière envers lui. Parce que le président Alassane Ouattara, son Excellence le président de la République, a été toujours une source d'inspiration pour la jeunesse. Dédié cette année 2023 à la jeunesse, ne nous étonne pas. Nous lui souhaitons bon vent. Et qu'il sache que cette jeunesse, à travers la CONASUR, est prête à l'accompagner dans son programme de gouvernement, une Côte d'Ivoire solidaire. Et c'est ce que nous faisons depuis toujours, pour lui dire merci président, merci pour tout, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accomplisse et que la Côte d'Ivoire soit en paix, en stabilité et que le développement soit une réalité telle qu'il a amorcé. Vive la Côte d'Ivoire, vive la paix, vive le président Alassane Ouattara. Merci, vous venez d'écouter le président de la CONASUR, la coalition nationale pour le CISO, le président Zanga Coulibaly, qui a donné ses premiers mots suite à cette libération, suite à ce retour des soldats ivoiriens ici au bord de la lagune de Brié. Il faut rappeler que la CONASUR, il a rappelé tantôt, depuis le 4 août 2022, était de ceux-là même, de cette organisation qui a pris le devant de la lutte pour demander la libération des Ivoiriens, des soldats ivoiriens. Il y a eu beaucoup de phases au moment de ce combat. Il y a eu la phase des dons, la phase où il fallait donner la voix. Il y a eu l'épilogue même de la prise, de l'annonce de la prise de l'ambassade qui après la CONASUR a révisé sa position. Mais c'était des moments forts de ce combat, des moments forts où vraiment la CONASUR était au premier rang. Aujourd'hui, la victoire pleine de paix, mais il faut reconnaître à la CONASUR que la CONASUR était là. Le président Zaga et ses hommes sont toujours restés debout, sont toujours restés fermes quant à leur position de devoir libérer les Ivoiriens sans condition. Et voilà, aujourd'hui, l'ambiance, ils sont là, ils ont décidé de mobiliser, de réserver un accueil chaleureux aux Ivoiriens, aux soldats ivoiriens. On reconnaît ici, il les a présentés tantôt, le président Babrou, le président Achori, le président Gogwa, le président Bamba, en tout cas, tous ces jeunes que vous voyez ici à l'écran étaient là au premier président Baba, ils étaient là, Miss Anne, que vous voyez. En tout cas, ils ont formé corps, ils ont formé bloc, et ils étaient là pour que cela soit effectif. Et la Côte d'Ivoire, certainement, leur devra. En tout cas, chers téléspectateurs, voilà, vous venez d'écouter. On va poursuivre cette ambiance ici, à l'aéroport. L'ambiance est créée, bien sûr, par la CONASUR. On continue. Après, ce n'est pas encore fini. Nous sommes toujours ici à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny où l'ambiance, plusieurs groupes se sont mobilisés, mais il y a d'abord la CONASUR qui a fait cette mobilisation, qui a mené ce combat de bout en bout et aujourd'hui le fruit est là, la négociation a triomphé, et
et les soldats ivoiriens sont dans l'avion. Dans quelques heures seulement, d'ici 21 h, ils seront là. D'ici 21 h, 21h30, ils seront là. Le président de la République lui-même sera là. D'un moment à l'autre, son cortège va se mettre en branle. Il faut dire que depuis 10 h, le chargement s'est fait. Depuis 10 h, la hiérarchie militaire est au rendez-vous. Depuis le GATL, le cargo militaire qui devait le transporter a décollé ici sur le tarmac à 10 h pour se rendre au Togo, pour dire que c'est effectif, pour dire que depuis midi, nos soldats sont au Togo. Depuis midi, nos soldats ont fini la paperasse. Ils sont maintenant dans l'avion, ils sont maintenant dans les airs pour gagner la lagune Brié, pour gagner leurs familles respectives, pour gagner l'effectif de l'armée nationale. Et c'est ce que les Ivoiriens fêtent aujourd'hui, c'est ce que leurs parents fêtent aujourd'hui, c'est ce que toute la Côte d'Ivoire attendait depuis 6 mois. Et nous sommes ici en direct sur Royal TV pour vous faire vivre cet événement, pour vous faire vivre cet instant, pour vous faire vivre chaque moment avec des réactions telles que celles que vous venez de suivre, que vous venez de vivre avec le président de la CONASU, le président Zanga Coulibaly. On continue le temps pour nous de revenir quelques instants après avec ce retour tant attendu. Il faut dire que le service protocole, le service de sécurité sont très stricts. T'as pas de badge, pas d'accès. Mais n'empêche que les populations sont là, les parents sont là. Ils attendent tranquillement d'avoir accès à l'esplanade du pavillon d'honneur de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, histoire de vivre cet instant historique, cet instant important, cet instant tant attendu. Oui. Toutes les chaînes de télévision se sont mobilisées, nationales et internationales. Toute la presse nationale et internationale s'est mobilisée pour ne pas manquer un seul instant. Mais ce n'est pas facile. Il faut se doter de ce papier très important qu'est le badge délivré par la présidence. Mais tous les confrères n'ont pas été listés. Et nous faisons des mains et des pieds pour avoir accès à l'esplanade, pour vous faire vivre l'arrivée, le discours, certainement du chef de l'État, les premiers mots du chef de l'État. Ben, n'empêche que vous êtes sur Royal TV depuis maintenant 3 heures de temps pour vivre l'ambiance qui règne ici, à l'entrée du pavillon d'honneur. Nous apercevons le président Issaka Coulibaly qui a donné un mot, le président du collectif des victimes de Côte d'Ivoire, Issaka Diaby, pardon, il est là, président. Voilà, après votre mot, votre mot pour dénoncer une parodie de justice, voilà, la parodie de justice s'est terminée en libération avec remise de peine totale. Un commentaire? Le seul commentaire, c'est que c'est la victoire de la sagesse sur la déraison, la victoire de la maturité de la jeunesse ivoirienne, une nouvelle jeunesse qui a été à l'avant-garde de la lutte pour la libération de ces militaires qui avaient été enlevés et séquestrés de façon violente à Bamako. Donc je suis venu pour saluer cette jeunesse nouvelle, cette jeunesse qui affirme sa maturité, et aussi remercier, n'est-ce pas, la CEDEAO et le président ghanéen John Addo, et puis Macky Sall et ensuite Embalo, parce que c'est leurs actions qui nous ont servi d'argument pour, n'est-ce pas, calmer les jeunes et les détourner des actions pas trop catholiques qui voulaient mener sur le terrain à l'encontre des Maliens résidant en Côte d'Ivoire ici. Donc une fois de plus, franchement, merci à la CEDEAO, merci à Macky Sall, merci à Addo, à Kufuor, et puis merci aussi à Embalo, merci au président nigérien, tous ceux qui sont engagés dans cette affaire pour un règlement, un dénouement heureux. Président, vous avez remercié tout le monde, vous n'avez pas remercié celui-même qui a gracié les Ivoiriens? Non, je ne peux pas le remercier parce que c'était un acte d'enlèvement, de séquestration forcée.
qui ciblait uniquement les personnes à identité ivoirienne. Parce que depuis un certain nombre de temps, depuis son accession au pouvoir d'État au Mali, de façon pas trop catholique, de façon violente, nous avons senti que les Ivoiriens et les biens sont les cibles, n'est-ce pas, d'un certain nombre de Maliens que eux-mêmes ils appellent là-bas Fassendonjougou. Le Fassendonjougou aussi a agi contre des Ivoiriens et nous, c'est au contraire, c'est eux que nous considérons comme étant des Fassendonjougou qui, n'est-ce pas, en Côte d'Ivoire, c'est traduit au sein de certaines communautés, comme aussi il y a des Maliens, Signonjougou ici en Côte d'Ivoire. Quand je dis Fassendonjougou, pour ceux qui ne comprennent pas au Mali, il y a certaines populations, certaines catégories de Maliens qui sont considérés là-bas comme étant des parias, si je peux dire, les enfants damnés maliens qui sont persécutés, qui sont aussi arrêtés, qui n'ont pas le droit à la parole. Et un gouvernement qui agit de la sorte, moi, en tant que défenseur des droits de l'homme, je ne peux pas te caresser dans le sens des poils. Donc, c'est un constat regrettable que nous faisons au niveau du Mali, où des déserteurs, ils ont déserté le front de la lutte contre le djihadisme pour venir s'installer au palais de façon catastrophique, et nous ne pouvons pas les caresser dans le sens de la poils. Donc, c'est comme ça. Président, le dénouement est fini. Est-ce que vous pensez qu'on doit passer à une autre étape, l'étape des relations de bon voisinage? Les relations de bon voisinage, c'est-à-dire qu'il faut que dès maintenant les choses soient clarifiées. La Côte d'Ivoire et le Mali, il y a des liens séculaires, il y a des liens de fraternité, de vraie fraternité qui existaient, mais des personnes maliennes et ivoiriennes coalisées qui, n'est-ce pas, ont lancé un programme de refondation au Mali et qui veulent aussi agir aussi contre cette fraternité. Donc nous devons les dénoncer et agir contre les actions réfractaires à la cohésion sociale et à la cohésion sociale en Afrique de l'Ouest, particulièrement entre les Maliens et les Ivoiriens. Ces personnes-là aussi doivent être ciblées, identifiées et dénoncées, et des actions d'envergure doivent être menées à leur rencontre pour protéger, préserver cette amitié, cette fraternité qui existait depuis toujours entre Maliens et Ivoiriens. Président, voilà, nous sommes à la fin de ce petit entretien et là, nous sommes aussi au début d'année. Vous avez un mot pour les Ivoiriens par rapport à ce qui vient d'arriver, un petit mot par rapport à cette nouvelle année qui vient de commencer, un mot aux Ivoiriens. Oui, en matière de réconciliation, de cohésion sociale, nous souhaiterons que les Ivoiriens suivent le président Ouattara. Comme on le dit chez nous, le petit du mouton regarde le bélier pour, n'est-ce pas, imiter sa démarche et ses actes. Donc Ouattara, le président Alassane Ouattara a été très sage. Il a montré qu'il est, n'est-ce pas, un président qui mérite sa place, un président qui a fait sortir la Côte d'Ivoire de ce marasme que nous avons connu, une Côte d'Ivoire qui était délabrée, une Côte d'Ivoire où la cohésion sociale était fragilisée. Grâce à ses actions, grâce à ses agissements, n'est-ce pas, nous l'avons suivi, beaucoup d'Ivoiriens l'ont suivi, et j'espère que les choses vont aller dans ce sens pour plus de droits en Côte d'Ivoire, pour un état de droit, un environnement de justice et de paix. Et ce que je souhaite aux Ivoiriens, n'est-ce pas, c'est la paix d'agir individuellement et collectivement pour consolider la paix et la cohésion sociale dans notre cher pays. Président, un dernier mot, parce que à travers cet acte de grâce posé par Assimi Goïta, des voix ivoiriennes se sont levées pour dire que le président ivoirien devait en faire autant par rapport aux prisonniers politiques, aux prisonniers militaires. Votre mot? Non, les prisonniers supposés, il n'y a pas de prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Il y a des Ivoiriens qui ont à un certain moment donné estimé que commettre des crimes, faire des violences, pour tenir des propos de dénonciation calomnieuse, fait partie du jeu politique. Non, leur détention est bien justifiée. Ils ont fait de nombreuses victimes parmi la population. Ils doivent assumer. Et nous dénonçons même une justice ivoirienne, n'est-ce pas, qui n'a jamais été au grand rendez-vous de répression des faits de crimes de masse. C'est pourquoi certaines personnes aujourd'hui s'amusent encore à soulever la question de l'identité de certains Ivoiriens, notamment ces militaires. Je crois que c'est des choses qui ne sont pas à pardonner. Au moment où le pays souffre, au moment où le pays est en train de se battre pour faire ramener ses enfants, des Ivoiriens supposés, nous pensons que c'est des Ivoiriens qui sont en rupture avec tout sous de resocialisation du fait de la longue crise, qui tiennent un certain nombre de propos, n'est-ce pas? Ça veut dire que certaines personnes ne se sont pas encore détournées
des actions qui ont fait que la Côte d'Ivoire s'est embrasée depuis 30 années. Donc la justice doit au contraire sévir. Et nous profitons de votre antenne pour dire que nous serons contre tout acte d'amnistie venant du président de la République. Il y a eu trop de lois d'amnistie en Côte d'Ivoire. Cela n'a fait que consacrer un état de non-droit. Cela n'a fait que promouvoir l'impunité et les auteurs de crimes. Donc pour nous, ces militaires doivent subir la rigueur de la loi et doivent purger les peines. Et puis, à la fin, ils seront libérés. Merci, merci Président. Vous venez d'écouter le président Issaka Coulibaly, le président du collectif des victimes. Issaka Diaby, pardon. J'enlève ce nom ce soir. Issaka Diaby, vous le reconnaissez, vous l'avez reconnu certainement. Lui qui a défendu en tout cas toutes les victimes de la crise post-électorale, qui est venu aujourd'hui accueillir, réserver un accueil chaleureux ici aux soldats, aux 46 soldats de retour du Mali. On continue ici à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny, où les soldats ivoiriens sont dans les airs et ils vont atterrir d'un moment à l'autre. Et voici l'ambiance que vous vivez, que nous vivons pour vous, que vous vivez aussi en direct sur Royal TV. Excusez-nous des imperfections, excusez-nous des petites erreurs. C'est l'émotion et les aléas du direct. En tout cas... Des militants de la CONASU en joie. La CONASU qui a lutté pendant ces 6 mois. Vous avez aussi eu l'occasion d'écouter le président Issaka Coulibaly qui est revenu sur ces 6 longs mois de combat. C'est l'ambiance ici qui prévaut à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. La grande joie de ces militants, de ces membres de la CONASU. Des chants en l'honneur du chef de l'État Alassane Ouattara. Et c'est sur ces instants de joie, de gaieté que nous allons vous dire au revoir. Le temps de revenir quand le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara sera là. Et nous allons vous faire vivre ce moment encore. Mais restez toujours connectés sur la TV. Je vous dis que l'ambiance ici est de gaieté, l'ambiance est de joie et de pur bonheur. L'ambiance créée par la CONASU et tous ceux qui ont effectué le déplacement afin de réserver un accueil chaleureux à ces 46 soldats qui rentrent aujourd'hui même, qui rentrent dans quelques minutes, qui rentrent exactement à 21h30 ici au bord de la lagune de Bié, à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire, d'Abidjan. Merci, merci. Et dans quelques instants seulement.